Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour le tirage concernant vos énergies de l'année 2017-2018. Cette année, c'est une progression en 3 étapes. Il y a jusqu'au mois de janvier une notion d'acceptation, de devoir courber la tête, d'abandonner le contrôle mental, d'accepter de lâcher l'avoir pour l'être. Vous faites confiance à la vie pour vous remettre sur le bon chemin, en phase avec vos envies, vos ressentis, vos convictions. Vous lâchez certains points, certaines luttes intérieures pour un nouveau regard sur les choses qui vous environnent. Vous allez vraiment au-delà de vos peurs, hein. Jusqu'en janvier, c'est vers l'acceptation, le lâcher-prise total. La deuxième phase qui prend place au printemps-été 2018 est marquée par l'échange, la discussion, la communication. Le verbe se fait puissant et la parole abondante. Il y a un besoin d'être entendu, compris, pris en compte. Et cela va modifier des schémas existants. Ces conversations vont vous ouvrir de nouvelles voies. Il y a des notions altruistes, humanistes dans votre démarche. Vous allez aussi pouvoir percevoir et entendre des éléments qui vont vous faire avancer dans votre compréhension des autres et des choses. Et puis la troisième étape se situe à peu près au deuxième semestre 2018. Durant cette période, vous atteignez un équilibre. C'est l'aboutissement d'un cycle. Il y a une notion d'équilibre féminin-masculin, de force tranquille qui vous anime. Il est question de retrouver ces marques pour un apaisement, pour percevoir la justesse, la justice, suite aux leçons précédemment traversées. C'est vraiment un retour à la sérénité, hein. Il y a vraiment un alignement qui se fait et pour votre plus grand bien. Vos conseils d'accompagnement pour l'année à venir, c'est la vigilance. Il va falloir être vigilant dans l'observation de votre environnement pour vraiment être dans l'attention aux signes, aux clins d'œil que peut vous faire la vie. Et puis c'est une période de chance, d'abondance, donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous en 2018. Vraiment restez attentif, calme, posé pour être pleinement conscient de la réalité et surfer avec panache sur le flot de surprises que la vie vous apporte cette année. Lâchez la peur, lâchez les projections inutiles, hein. Ça ne sert à rien d'être dans un futur hypothétique. La vie vous demande d'être vraiment présent dans l'instant présent pour savourer et pour comprendre vraiment ce qui se passe autour de vous. Ça ne sert à rien d'échafauder des plans, c'est en étant vraiment dans le moment, dans l'instant, que vous allez pouvoir avoir le contrôle sur les choses et vraiment être dans votre plein potentiel. Vos forces, c'est une conscience de votre valeur, de votre individualité, de votre originalité cette année. La deuxième force, c'est trouver votre place. Vous allez être dans l'authenticité, vous allez donner un sens à votre vie cette année. Et puis, votre troisième force, c'est une forme de pardon, de réparation pour se libérer, pour aller de l'avant, pour passer à un autre chapitre de vie. Cette année, la vie vous invite à vivre vos rêves, à oser. Écoutez votre voix intérieure, faites ce que votre cœur vous demande, soyez vous-même, vivez, parlez selon votre vérité, sans crainte. Il y a vraiment une notion de réaliser l'importance de son être et de se réaliser avec joie cette année. Alors cette année, il y a des notions aussi qui vous accompagnent, une notion d'engendrement, de gestation de projets qui se concrétisent, une nouvelle dimension. Et il y a une notion de justice, de vérité. Alors cette notion peut se manifester sous deux formes, c'est-à-dire que cette notion de justice, c'est la justice envers l'autre. Donc vous restituez ce que vous avez emprunté, vous faites place nette, vous voyez, de façon à assainir vraiment les relations et vous à être en phase avec vous-même. Et puis cette notion de justice, c'est aussi de retrouver ce que l'on vous a pris, de recevoir une somme d'argent, une compensation, il y a quelque chose qui se réajuste. C'est une année placée sous le signe du cœur, des échanges, de l'importance vraiment donnée à la richesse du cœur, vous voyez. C'est une clé importante en 2018. On sent que vous êtes tourné vers l'autre, qu'il y a quelque chose qui rayonne à partir de votre cœur. Les mois précédents vous ont sans doute placé dans l'attente avec des démarches qui n'aboutissaient pas ou qui demandaient des précisions. Vous êtes parfois, et vous étiez parfois comme suspendu dans le temps du fait de ce calendrier qui paraissait incertain. Les choses vont doucement reprendre du dynamisme. Il y aura des effets de surprise, les éléments vont bouger. Alors, il y aura sans doute la peur de votre côté des concessions, de se tromper, de devoir lutter ou de se confronter. Mais avec le calme et l'observation qui vous caractérisent, vous allez parvenir à dépasser cette situation. Il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place en 2018 pour passer à de nouvelles bases beaucoup plus stables. Cela va vous permettre de montrer davantage de confiance, d'être dans l'épanouissement, l'autonomie
Et vraiment, il y a une forme d'aboutissement, d'accomplissement qui va se mettre en place. Donc, on va regarder ça au travers de votre tirage professionnel dans un premier temps. Dans votre domaine professionnel, ami Sagittaire, vous commencez votre année par une volonté de remettre les choses à plat, de voir plus clairement les choses pour parvenir à une situation stable et équilibrée. Il y a un désir de justice, de remettre les éléments à leur juste place. Cela peut même parler de procédures juridiques, d'arrangements amiables. En bref, dans un premier temps, cette année professionnelle est destinée à faire le clair, à faire le tri pour un assainissement global. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez donner corps à un projet. Après une phase de clarification, vous êtes dans la concrétisation, la réalisation d'une idée. Il y a une prise de conscience que le moment est venu d'agir, de passer à l'action. Cette initiative vous permettra de vous trouver, de vous retrouver, d'avoir enfin l'impression d'être légitime, en phase avec vous-même, avec votre vision des choses. Il y a une solidité, une confiance, comme si vous aviez maintenant constitué un socle, une base stable pour progresser quoi qu'il advienne. Les conseils que vous envoie la vie cette année pour votre sphère professionnelle, c'est de croire en vous, en votre potentiel, en vos ressources. Vous êtes plus résistant que vous ne le pensez. Rétablissez l'équilibre face à l'instabilité qui peut se faire ressentir pour ancrer vos projets avec force. Et puis, soyez dans le recul et le calme pour voir juste. Aucune nervosité, pas de, je dirais, de, de gesticulation, vous voyez, qu'elle soit mentale ou physique, ça ne sert à rien. Restez centré, soyez vraiment dans l'alignement pour être dans la bonne vision des choses. Vos forces au niveau professionnel, c'est la clarté de pensée. Il y a un objectif clair à atteindre et vous êtes déterminé, axé sur ce but. La deuxième force, c'est l'enrichissement. Alors bien sûr, on peut parler de nouvelles ressources, qu'elles soient financières ou en termes de potentiel. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, comme une nouvelle richesse intérieure. Et puis, ça vient s'adjoindre à une période de chance. On sent que vous avez confiance en votre force. Et tout ça, c'est un espèce de cocktail détonnant pour vraiment avancer d'un grand pas cette année. Cette année, vous allez être entendu dans vos demandes. Il y a une transformation qui se prépare. Alors, on va regarder le tirage ensemble. La première carte qui illustre novembre-décembre 2017, c'est la carte de l'élévation. L'élévation, c'est une carte qui parle d'elle-même. C'est vraiment un mouvement d'ascension et quelque chose qui est en progression. En cette fin d'année, vous souhaitez vivement vous affirmer, prendre plus de responsabilités. Vous êtes même dans une demande d'augmentation de primes. Et la situation semble paralysée, suspendue. On peut vous faire patienter, vous faire de fausses promesses. Et puis sur décembre, les choses se mettent en place avec un bouleversement positif. Il y aura des discussions, des négociations pour défendre vos intérêts, votre position. Et cela vous sera favorable. Vous vous dirigez vers plus d'épanouissement, d'équilibre et de prospérité dans votre sphère professionnelle. En janvier-février 2018, c'est la carte du papyrus. Alors la carte du papyrus, c'est la signature de contrat. C'est tout ce qui est papier officiel, avenant à un contrat de travail par exemple, mais aussi des accords qui peuvent être signés. C'est vraiment dans un joli climat professionnel que vous commencez cette année 2018. Négociations positives, signature de contrat, votre situation évolue favorablement. On sent bien que vous parvenez à une finalisation d'un but après de nombreux pourparlers et une action tout en longueur. Enfin, vous pouvez savourer cette réussite. Il y a une sorte de retour sur l'investissement donné. C'est une période favorable pour toutes vos démarches. Il y a une liberté d'action, une liberté d'entreprendre des choses, de nouvelles perspectives, du développement. Il est question de travail d'équipe qui est primordial pour progresser et faire évoluer vos projets. En mars-avril 2018, c'est la carte de l'arme. Alors c'est une carte qui n'est pas très positive, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. La carte de l'arme, c'est le conflit, hein. Vous voyez, pareil, c'est une carte qui parle d'elle-même. On a l'impression que ce travail en groupe, en collaboration avec une équipe, se précise en ce mois de mars. Cependant, les relations entre les personnes de ce groupe, la cohésion d'équipe est difficile. Il y a des initiatives à prendre pour huiler cette mécanique et pour parvenir à un esprit d'équipe. Il y a des conflits avec votre hiérarchie, la situation semble s'enliser et cela peut aller jusqu'à un point de rupture, dû à l'adversité, à la difficulté de gérer cette friction, ce désaccord avec une personne en particulier.
Soyez dans l'observation des éléments, dans la vigilance et tenez bon. Ça peut être durant cette période qu'il y a une possibilité de changement de poste ou de changement de service. Donc soyez vraiment à l'affût des possibilités qui s'offrent à vous parce que si ce climat est trop lourd pour vous, que vous souhaitez changer les choses, c'est le moment. En mai-juin 2018, c'est la carte du Delta. La carte du Delta, c'est l'harmonie, l'acceptation, la vision juste. On est en mai-juin 2018 dans un climat d'apaisement. Après ce passage un peu compliqué de mars-avril, il y a du renouveau. Vous êtes épaulé, aidé dans vos démarches et l'on essaye de vous accompagner dans vos initiatives pour vous apporter de l'aisance, du soutien. L'activité professionnelle va être intense en cette période et vous êtes motivé pour montrer vos compétences et votre valeur. Vous ne ménagez pas vos efforts et cela vous réussit. Vous vous sentez à votre place, dans une stabilité bien assise, en confiance. On sent vraiment un nouveau souffle, c'est un nouveau cycle qui se met en place. En juillet-août 2018, c'est la carte de la porte. Alors cette carte montre une étape franchie, un sas, un changement d'état. Il y a vraiment un avant et un après. Et c'est vrai que sur cette période, il y a quelque chose qui vous déstabilise au mois de juillet en particulier. Cela peut être un imprévu, un problème soudain d'ambiance de travail, un problème économique au sein de votre activité. Ce n'est que passager, puisque la réussite arrive dans un deuxième temps. Cela peut être en lien aussi avec une réorganisation au sein d'un organigramme, une restructuration. Cet état de fait vous permet de franchir une étape, de passer à un stade d'évolution pour davantage d'équilibre. Donc ça fait directement référence, vous voyez, à ce passage de porte, de changement d'état. Il peut y avoir des changements de collaborateurs, des projets en attente qui entrent enfin en phase de réalisation. Enfin, dans tous les cas, votre travail est reconnu et vous êtes apprécié. En septembre-octobre 2018, c'est la carte de la mutation. La carte de la mutation, c'est la carte d'un changement, d'un bouleversement qui vient vraiment tout secouer. En septembre-octobre, c'est l'harmonie, la tranquillité. Tout semble fluide. Mais cela, peu à peu, occasionne des contraintes de temps, d'organisation, des concessions, et certains projets peuvent être contrariés, nécessitant une révision du calendrier ou des plans prévus jusqu'alors, d'où la carte de la mutation, comme je vous l'expliquais avec ce changement. Il y a un changement de regard qui amènera du positif et permettra d'optimiser, de mûrir certains aspects de vos réalisations. Vous pouvez avoir le sentiment de piétiner, de tourner en rond, de stagner dans une situation sclérosante. Le conseil, c'est vraiment de maintenir le cap. La lumière arrive au bout du tunnel, n'ayez crainte, ce n'est qu'un passage, tout en lenteur certes, mais ce n'est que passager. Et en novembre-décembre 2018, pour conclure votre tirage professionnel et cette année 2018, c'est la carte du temps. La carte du temps, elle montre un cycle, une lourdeur, un calendrier à tenir, de la lenteur. Durant cette période, vous faites des demandes pour faire évoluer la situation et vous allez être appuyé et compris dans votre cheminement. Il va falloir tout de même veiller à ne pas se montrer trop impatient, car il y a une notion de temps, de calendrier, de rythme ralenti qui se met en place et qui risque de vous peser. Regardez les éléments d'une façon plus globale avec du recul pour apprécier pleinement votre progression cette année et votre chance d'avoir évolué professionnellement dans une activité qui vous correspond, très cher Sagittaire. Nous allons passer maintenant à la sphère sentimentale. Alors dans votre sphère personnelle sentimentale, ami Sagittaire, il s'agit cette année de la fin d'un cycle. Vous arrivez à la compréhension d'un schéma, d'une situation pour un déblocage, une réconciliation avec vous-même. Vous avez l'impression de vous réveiller après un trop long sommeil et d'enfin réaliser qui vous êtes, quelles sont vos ressources et ce que vous pouvez en faire pour tisser un autre mode de relation à l'autre. Il y a une page qui se tourne comme un pardon sur votre passé, sur vos souffrances, sur vos peurs, pour aborder votre vie avec un regard neuf. Vous choisissez une direction plus altruiste, plus en correspondance avec ce que vous êtes. Vous laissez derrière vous les illusions, les apparences, pour faire vos choix de vie. Il y a là une forme de délivrance pour ouvrir de nouveaux possibles. Dans un deuxième temps, c'est une prise de conscience, un commencement qui vous attend, le début d'une nouvelle ère, un nouveau départ. Ça peut se manifester par une nouvelle rencontre dans votre vie, une nouvelle construction familiale, un nouvel enfant qui apparaît dans votre foyer, un nouveau cercle amical. Mais 2018, en tout cas, dans son deuxième semestre, vous invite à un nouveau souffle, un nouvel élan, à de nouveaux challenges. Les conseils que la vie peut vous apporter pour aborder votre sphère personnelle en 2018, c'est de vous faire confiance.
Faites confiance à votre intuition pour vous guider. Vos ressources sont bien là, vous pouvez avancer et compter sur votre force intérieure et trouver la cause de votre déséquilibre pour y mettre un terme cette année. Vos forces, c'est la volonté. Elle est évidente. Il y a une envie de voir les choses changer et de se tenir à cet objectif. Il y a de la clarté, de la stabilité, de la détermination, vraiment. On sent vraiment cette force qui pousse au changement. Et puis, c'est aussi cette notion de prendre soin de soi, de prendre conscience de son être et de faire de soi aussi sa priorité pour ce changement. Cette année, il est question de retrouvailles, comme si quelque chose se reconnectait, retrouvait sa place. Vous allez aussi sans doute retrouver des personnes du passé qui vont revenir sur votre chemin. Il y a un engagement sincère, posé, quelque chose de profond. Alors si on regarde le tirage, la première carte de votre tirage en novembre-décembre 2017, c'est la carte du doute. On sent que cette fin d'année 2017 est pleine de doutes et d'incertitudes. Il y a de la confusion, des remises en cause. Vous demandez si vous avez fait les bons choix, si votre vie personnelle est en accord avec vos aspirations. Vous pouvez être tenté de tout envoyer promener, de prendre des risques. On vous ressent un peu perdu, un peu déboussolé. Cela va se calmer, s'apaiser sur le mois de décembre. Vous réussirez à retrouver plus de confort, de sécurité, d'assurance pour communiquer et prendre du recul face à vos questionnements. Mais on a l'impression que ce n'est que passager, ce calme, je dirais, apparent. Parce qu'en janvier-février 2018, on est sur la carte du temps. La carte du temps marque un cycle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se recadence, qui se remet dans un calendrier. Et vous commencez 2018 par une remise en question profonde. Il y a un événement, un déclic qui vous met face à vous-même et à vos choix. Cela va être l'occasion de mesurer la force et l'appui de votre entourage familial et amical. Vous allez prendre une décision avec conviction et force. Il y a quelque chose qui se concrétise pour un changement en profondeur. Il peut y avoir des regrets de ne pas avoir agi plus tôt, allié à une certaine nostalgie, un regard sur le passé avant de tourner la page et de vous inscrire dans une réflexion sur l'avenir. Cela se fait avec une notion de temps, de prendre son temps pour vraiment mettre les choses en place, je dirais correctement et avec méthode. En mars-avril 2018, c'est la carte de la clé, qui est une très jolie carte, puis cette carte de la clé vraiment illustre la solution. On sent que sur cette période, il y a un changement brusque, il y a une révélation, une rencontre, un imprévu qui vient bouleverser votre quotidien. C'est une action positive qui vous permet de vous aventurer sur de nouveaux chemins. Nouvelles initiatives, nouveaux repères, vous évoluez par étapes en découvrant de nouveaux éléments, et cela vous réussit. Il y a de l'ouverture, un épanouissement dans cette découverte, il y a une nouvelle énergie qui vous bouscule et qui vient changer votre vision de ce qui était établi. On sent une notion de concrétisation, hein. C'est pas quelque chose de passager qui vient comme ça je dirais vous perturber ou vous bousculer. Non, on sent qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous et que vous ne reculerez pas. Vraiment, vous avancez. Et c'est vrai que ça peut vous faire peur, et parce que ça vous déstabilise. Donc, à un moment, vous allez sans doute prendre du recul, mettre un peu de distance pour voir les choses sous un angle différent. En mai-juin 2018, c'est la carte de l'élévation. On sent une puissance, une confiance, quelque chose qui s'élève. Tout va bien. Il y a une situation, un sentiment, une relation qui se développe de façon rassurante. On sent de belles émotions, hein, de jolis moments. C'est une belle période de l'année. Il y a beaucoup de douceur, de fluidité. Il peut être question de grossesse. Il y a un besoin profond d'harmonie, de sentiments partagés, de bien-être. Échange profond, confiance, c'est vraiment de belles notions qui caractérisent ce passage vers l'été. En juillet-août 2018, c'est la carte du sacrifice. Voilà, cette carte-là, dans votre jeu, indique qu'il faut faire profil bas, qu'il y a des limites, que vous sentez la nécessité de revoir certaines choses. Et donc, c'est une mise au point pour aplanir une situation confuse, une incompréhension, l'attente qui se met en place sur le mois de juillet. Cela va bien se passer, hein, puisque vous réussissez à retrouver des relations plus détendues, à crever l'abcès, mais on sent qu'il y a quand même une nécessité de faire des concessions, de trouver une même longueur d'onde pour communiquer, pour comprendre l'autre. Cela correspond à une période où il faut retrouver la confiance et croire en ses rêves, en ses convictions profondes. Il peut y avoir une lutte intérieure, hein, des tensions, de l'instabilité au cours de cet été 2018. À la rentrée 2018, pour illustrer septembre-octobre, c'est la carte du message. Donc c'est la communication qui est là. Cette rentrée 2018, c'est vraiment... elle est sous le signe de la dualité.
Vous êtes confronté à vous-même et vous avez la sensation de devoir ne compter que sur vous, seul face à vous-même. Vous pouvez ressentir parfois du vide, un manque de sens dans vos relations. Il va falloir poser des mots sur ce qui vous atteint, entrer dans une communication plus active pour aller au fond des choses, une bonne fois, même si cela doit passer par des confrontations. Ne vous mentez pas à vous-même, ne restez pas dans une situation instable par peur de voir la réalité. Il faut agir, quitte à devoir revoir à nouveau les choses. Et puis, pour finir cette année 2018, il y a la carte de l'alpha, qui est une très belle carte quelque part parce que c'est un nouveau commencement. Alors vous allez me dire, encore quelque part, parce que on sent qu'il y a eu déjà un point de rupture en début d'année et vous dites, je vais pas recommencer. Non, on a l'impression que c'est un nouveau départ, mais pour de nouvelles bases sur une trajectoire déjà existante. Vous allez, au travers de la parole, pouvoir réconcilier les contraires, trouver vraiment une unité, un aboutissement. Il y a quelque chose de lumineux en cette fin d'année 2018. C'est le passage vers une autre étape pour vivre les choses plus intensément, avec de nouvelles bases, un nouveau mode d'échange. C'est le début d'un nouveau chemin, quelque chose se libère, se transforme pour plus de solidité, de construction, d'envol. Vous voyez, c'est une année qui se termine bien et je trouve que cette année 2018 pour vous est vraiment une année de construction et il y a quelque chose qui se libère, vous voyez, je parle d'envol à la fin du jeu, mais on a vraiment cette impression de grande bouffée d'air, voilà, de quelque chose qui fait du bien. Donc c'est quand même, entre votre jeu professionnel et votre jeu sentimental, c'est vrai que les choses, en tout cas, se remettent en place. On va regarder le financier. Dans le domaine financier, amis Sagittaire, cette année, vous inversez la tendance des mois passés. Cette période est maintenant derrière vous et vous allez pouvoir retrouver un nouveau souffle au niveau financier. Il y a eu sans doute des investissements, des limitations, des concessions à faire pour vous faire sortir de terre certains projets en 2016-2017. Aujourd'hui, vous pouvez être confiant et voir le résultat de vos efforts. Vous avez une profonde envie d'orienter les éléments vers un objectif et de vous donner les moyens. Il peut y avoir encore je dirais des révélations, des choses dissimulées qui se découvrent le long de votre parcours, mais cela ne vous freinera pas. Ça peut être aussi, vous voyez, ça apparaît dans le jeu financier parce que ça peut être lié à des victoires, des rentrées d'argent en termes de justice. Vous êtes lancé et vous comptez vous donner à fond, vous investir pour votre quête. Il y a au niveau financier du don de soi et du don aux autres également. Les conseils que la vie vous donne dans votre univers financier, c'est défendez-vous, défendez vos projets. Ça parle de discussions financières, de conseils, de conseillers, de négociations. Il est question aussi d'un moment où le temps est vraiment venu de déployer vos ailes, de donner de l'envergure à vos projets. Donc soyez dans l'investissement, dans le montage financier, dans les placements cette année. Vos forces, c'est l'acceptation positive des événements. Quoi qu'il advienne, vous avancez. Il y a aussi de l'enrichissement, une richesse financière, de la prospérité, de la richesse tournée vers l'autre. Et ça nous amène à votre troisième force qui est la générosité. Il y a une solution qui est trouvée à tout problème. Et on sent qu'elle est tournée vraiment vers l'autre, vers autrui. Le conseil majeur, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par les apparences. Vous êtes protégé dans vos finances cette année. La première carte de votre tirage concernant l'aspect financier est la carte de l'ordre, de la remise en ordre. Il y a en cette fin d'année un contrôle de vos dépenses, un équilibre à trouver en ce mois de novembre. Vous pouvez être conseillé pour une amélioration et voir vos demandes acceptées. L'essentiel est assuré, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais la situation est saine. Il n'y a pas d'imprévu majeur, la stabilité est présente, mais restez en vigilance, loin des tentations, parce qu'on sent que c'est quand même un équilibre qui est précaire. En janvier-février 2018, c'est la carte de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement de situation qui fait éclore une nouvelle graine quelque part dans votre domaine financier. On sent ce changement en cours. Il y a des mouvements financiers en lien avec un conflit. Alors ça peut être lié au prud'homme, à des litiges, à un procès, à des différends, à une trahison. Il y a une situation qui est passagèrement chaotique. Alors pas de panique, gardez confiance, vous maîtrisez cette transformation et vous vous entourez d'expertise et de conseillers. Il y a une nouvelle situation financière qui se met en place. Il peut y avoir du retard, des délais, mais tout ceci vous est favorable.
En mars-avril 2018, on est sur la carte du papyrus. La carte du papyrus, c'est la signature de contrats, les transactions. Il y a un changement d'attitude à adopter dans la sphère financière. Il y a une meilleure gestion qui va vous permettre d'optimiser vos placements. Il est important de saisir ce moment pour réviser certains schémas de gestion, car la situation financière va vers l'amélioration. Vous sortez vraiment d'un cycle pour une transformation. Il y a un contrat qui va être lié à une transaction financière qui va avoir lieu et qui confirme vraiment ce renouveau au niveau de vos finances. En mai-juin 2018, on est sur un nouveau cycle. Donc on sent que ce contrat vous permet de signer fin avril, vous permet de basculer vraiment dans le renouveau sur mai-juin 2018. Il y a de la fluidité, un déblocage de la situation. C'est le moment idéal pour tout nouvel investissement ou demande d'emprunt. Vos revenus augmentent. Il y a une croissance réelle. Vous pouvez avoir même des rentrées d'argent imprévues, que ce soit sous la forme de primes, de bonus. C'est une belle période financière mai-juin. Si vous avez un investissement, si vous avez quelque chose à mettre au point, vraiment, projetez-vous sur cette période. Le seul bémol, c'est qu'on sent qu'il pourra y avoir certains abus ou malversations. Mais vous allez réussir à déjouer, je dirais, ces pièges et à les percer à jour. Donc, faites bien attention à tout ce qui est contrat, aux clauses, à des choses comme ça, à de l'argent que vous pouvez prêter dans l'euphorie de cette belle période parce que peut y avoir des choses pas forcément très honnêtes. En juillet-août 2018, c'est la carte de la foudre. Alors, c'est une carte qui est pas forcément positive dans ce contexte. Certes, en juillet-août, vous récoltez les fruits de vos efforts et l'argent vient à vous, mais il y a quelques difficultés passagères. Alors, c'est rien de préoccupant si vous prenez les choses en main, mais si vous laissez passer les choses tranquillement sur cet été en attendant la rentrée, ça va se cumuler à un imprévu qui peut survenir. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, la foudre, c'est vraiment l'élément qui arrive, hop, d'un coup, d'un seul. Ça peut être une dépense imprévue, ça peut être vraiment quelque chose qui arrive sans crier gare et qui nécessite de revoir les choses. Donc il va y avoir de légers retards auxquels vous pouvez être confronté avec des points de blocage. Donc tenez bon, tout rentrera dans l'ordre, il faut juste laisser passer, je dirais, la foudre ou l'orage. Et puis en septembre-octobre 2018, c'est la carte du doute. Il y a toujours des points à revoir, des dossiers financiers à régulariser en cette rentrée 2018. Accrochez-vous, vous avez la possibilité de redresser la situation, faites-vous entendre, reprenez les choses à la base pour vaincre vos doutes. Faites-vous conseiller, épaulez dans vos démarches et prenez du recul sans pour autant nier le problème. Parce que les choses vont de toute façon s'arranger. En novembre-décembre 2018, c'est la carte de l'initiation. Donc vous voyez, cette carte, c'est une main. C'est vraiment la symbolique de la maîtrise, de reprendre les choses vraiment en main pour redresser une situation. Et durant cette période, vous allez mettre en place une gestion plus rigoureuse pour éviter de vous retrouver dans une impasse. Du coup, il y a vraiment une amélioration qui est au rendez-vous et peu à peu, vous allez gagner en stabilité. Cela risque dans un premier temps de tanguer encore un petit peu, mais vous allez parvenir à trouver l'équilibre pour vous projeter sur 2019. Voilà, amis Sagittaire, j'ai été ravie de pouvoir vous éclairer sur les derniers mois de 2017 et surtout l'année 2018 qui arrive. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours sur Facebook et sur YouTube pour gagner une question vous concernant. Donc je vous laisse regarder les modalités sur la page Facebook. Concernant YouTube, il suffit simplement de s'inscrire à la chaîne et puis ça se fait par tirage au sort. Donc voilà, très belle année 2018, amis Sagittaires.